c'est le fantasme, non pas des individus de ne plus avoir mal, mais le fantasme des chirurgiens de pouvoir opérer en paix. C'est véritablement ça qui était très important. L'enfer de l'opération avant l'invention d'anesthésie, c'est qu'un corps n'était pas qu'un corps, un corps était habité, un corps exprimait la douleur, c'était pas juste cette chose, cette masse de chair, si vous voulez, sur laquelle vous pouviez ensuite travailler, et qui est une masse, au fond, passive, et qui, voilà, donc vous pouvez faire ensuite ce que vous voulez. Ça, c'est très important pour comprendre l'histoire de l'anesthésie, de le voir pas du point de vue de ceux qui souffrent, mais du point de vue de ceux qui peuvent ensuite agir, parce que la manière dont l'anesthésie s'est ensuite répandue dans nos sociétés, à travers, par exemple, tous les moyens de gestion des maladies mentales un petit peu extravagants, par exemple le psychose maniaco-dépressive, en phase maniaque, etc., jusqu'aux antidépresseurs d'aujourd'hui, c'est la même généalogie chimique. C'est le même type, si vous voulez. Il y a plein de modifications et des chimistes me tueraient s'ils étaient en face de moi, mais en gros, c'est la même famille de produits agissant sur les mêmes espaces et les mêmes zones du cerveau, comme ça, qui vont des premiers anesthésiques aux antidépresseurs contemporains, et qui répondent tous à une logique qui est une logique relativement identique, qui est précisément la logique exprimée par ce psychiatre prussien qui s'appelait Émile Kraepelin en 1899, quand il invente la catégorie de psychose maniaco-dépressive. Ce qu'il dit, il est directeur d'hôpital, donc il a des problèmes, lui, parfois. Donc ce qu'il dit, quand il décrit cette maladie, il dit, voilà, le problème de la psychose maniaco-dépressive, c'est ce moment de ce qu'il appelle en allemand, il dit « Irrsein ». C'est un mot un peu bizarre. « Irrsein », c'est l'être sein qui erre, qui part en errance, comme ça, qui se met à voguer la galère. À ce moment-là, il faut faire quelque chose. À ce moment-là, qui est le moment, évidemment, de la phase maniaque, si vous voulez. Quand vous avez un hôpital, la phase maniaque, c'est l'enfer, parce que la phase maniaque, elle a tendance à quand quelqu'un devient un peu part en live, les gens d'à côté ont tendance à partir en live aussi, et vous avez voilà. C'est très contagieux, la manie, d'une certaine manière. C'est très contagieux, l'excitation. C'est le mot qu'il utilise, et contre lequel il a envie de lutter. Donc pour lutter contre cette excitation, excitare, c'est être tiré hors de soi, c'est-à-dire cette Irrsein, comme il le dit en allemand, cette espèce d'errance de l'être, lui ce qu'il veut c'est utiliser des produits dérivés des anesthésiques pour faire en sorte que les gens reviennent à l'état que lui considère bon, qui est l'état dépressif. Le bon maniaco-dépressif, c'est le dépressif. Le problème, c'est que Kraepelin est un homme qui a eu une influence énorme dans l'histoire de la psychiatrie et de la psychopathologie. Encore aujourd'hui, le fameux manuel diagnostique et statistique des maladies mentales utilisé par l'Association mondiale de psychiatrie repose encore sur une hypothèse fondamentale de la maladie mentale, qui est une hypothèse dite néo-kraepelinienne, c'est-à-dire qui vient directement de ses formulations. Et donc il y a plein de choses comme ça qui viennent de l'univers mental de Kraepelin, de la manière dont il a pensé la maladie mentale, dont le rôle des anesthésiques a fait partie du traitement, qui n'en était pas un, qui est plutôt un écrasement comme ça, des maladies mentales, est encore arrivé d'une certaine manière, jusqu'à nous. De telle sorte qu'en effet, on peut en arriver à cette espèce de conclusion que, voilà, du chirurgien qui veut pouvoir manipuler des corps à, je ne sais pas trop quels sont les chirurgiens d'aujourd'hui, mais qui pourraient manipuler nos personnes pour effectivement que nous évitions de errer et que nous restions bien intégrés à l'intérieur des limites étroites de notre être sans errance. Il y a effectivement un continuum.